Le marché de Rémire-Montjoly est un bon baromètre pour prendre la température de la population. Et ce matin, certains avis sont à peine nuancés. Je ne suis pas un trentar, mais l'économie de ce pays qui ne se porte déjà pas bien. Les petits commerçants, etc., les restaurateurs, les salles de sport, et puis ensuite la liberté des gens. Moi je dis, là, nous sommes entrés dans une dictature, et nous n'avons plus de liberté dans ce département. Donc voilà, et nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons nos spécificités, tout ce qui s'ensuit. Et là maintenant on nous dit, bon ben écoutez, vivez la journée et puis allez, entrez au trou le soir. Vous êtes nombreux à en avoir assez du couvre-feu. Moi, je commence à 22 h à travailler parce que je travaille de nuit à l'hôpital de Cayenne. Et quand je sors à 22 h pour prendre ma relève, je trouve qu'il y a des mondes, il n'y a personne qui respecte le couvre-feu, il y a plein de personnes qui sont dehors. Mais je les comprends d'un côté parce que le couvre-feu, ça a beaucoup duré. Et les personnes en ont peut-être un peu marre. Il y a aussi les plus disciplinés, dont l'emploi du temps n'est pas perturbé par la mesure. Même si nous manquons ça, faut le faire. Hein. C'est pour le bien-être de tous, c'est pour la santé. Même si nous manquons ça, mais bon, il y a couvre-feu. Hein. 11 mois de mesures drastiques. Les Guyanais n'ont plus le droit de circuler librement. Retour sur bientôt 1 an de couvre-feu. Tout commence le 24 mars 2020. La Guyane enregistre alors plus de 200 cas positifs au Covid-19, 35% près de Saint-Georges. La nouvelle tombe, c'est un arrêté préfectoral qui interdit tous les déplacements sur l'ensemble du territoire entre 21 h et 5 h du matin. Le premier décès interviendra 1 mois plus tard, dans la nuit du 20 avril. 7 mois plus tard, en octobre, de nombreux départements français sont eux aussi impactés par la crise du Covid-19. Les cas positifs sont nombreux, mais seul le confinement y a été appliqué, en plus des mesures barrières. Les médias nationaux citent alors la Guyane en exemple. C'est ce qu'on peut lire en gros titres sur le site de la chaîne privée BFM TV. Le quotidien régional du nord de la France, La Voix du Nord, rappelle lui aussi que notre département est le seul à cette époque à subir cette mesure, tout comme la publication Sud-Ouest ou encore Ouest France. Un exemple, peut-être, mais la Guyane a surtout servi, selon le député Gabriel Serville, de territoire d'expérimentation. Alors je rappelle que la Guyane a quand même servi de cobaye, et même si on n'aime pas ce terme-là, c'est le premier territoire qui a expérimenté le couvre-feu dans ces conditions. Les Guyanais ont été très conciliants parce qu'ils ont accepté sans trop rouspéter l'instauration du couvre-feu, parce que tout le monde espérait que c'était une mesure qui pouvait permettre de freiner l'évolution de la courbe épidémiologique. Il se trouve qu'à la date d'aujourd'hui, il y a un certain sentiment d'insatisfaction, un certain sentiment de ras-le-bol, mais je crois que ce sentiment de ras-le-bol risque d'être aggravé par le fait que les autorités ne sont pas encore, à la date d'aujourd'hui, en capacité de dire si oui ou non cette mesure a été efficace sur le terrain. Alors où en est la Guyane actuellement ? Circulation toujours interdite sur Cayenne, Rémire, Matoury, Macouria et Kourou entre 21 h et 5 h du matin. Interdiction de circuler entre minuit et 5 h à Apatou, Kamoupi, Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Saint-Georges, Saint-Laurent et Sinamari, et aucune restriction pour les autres communes. Cependant, des débats sont en cours et en plus de l'annulation du carnaval, le couvre-feu pourrait être durci. Peut-être qu'ils veulent augmenter la période de couvre-feu de 2 heures, c'est-à-dire que les communes qui sont à 23 h pourraient passer à 21 h, celles qui sont à 21 h pourraient passer à 19 h. Et moi, ce que je dirais à monsieur le préfet, c'est qu'on a le devoir de faire une évaluation pour estimer l'impact positif ou négatif du couvre-feu avant que de le renforcer. Une cellule interministérielle de crise est prévue demain matin en préfecture.